Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire année A. Dimanche passé, le Seigneur nous invitait à son banquet, à sa splendeur, à sa vie divine, au-delà de notre indignité. Mais il fallait tout de même se vêtir de l'habit de noces, c'est-à-dire grandir dans nos œuvres de justice et de foi. Nous recevons de la liturgie de ce jour un enseignement très concret. Le bon chrétien doit être un bon citoyen qui respecte l'autorité civile. Cette autorité elle-même doit se reconnaître comme venant de Dieu. Pour prendre Jésus au piège, ses adversaires lui posent cette question. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? La réponse de Jésus: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La réponse de Jésus, en réalité, part de l'image de l'effigie sur la monnaie et tient en 4 points essentiels. Dans la perspective de la première lecture, même un roi païen tient son pouvoir de Dieu et Dieu veut en faire usage pour le bonheur de son peuple. À cause de mon serviteur Jacob, dit le prophète Isaïe, Israël, mon élu, je t'ai appelé, toi Cyrus, par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Deuxième point, rendez à César la monnaie à son effigie. Jésus reconnaît le pouvoir civil dans sa légitimité et son autonomie. Ceci inclut payer l'impôt et beaucoup d'autres choses. Troisième point, ne rendez à César que ce qui est à César. Quand César, dans sa légitimité, exige une contribution, un impôt, un engagement, il est dans son bon droit, mais elle ne doit pas exiger autre chose que ce qui lui revient. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quatrième point. Sur la monnaie, il y a l'image de César. Où trouvons-nous l'image de Dieu? Dans Genèse 1, 27, il est dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, dans sa réalité la plus intime, est signé par son appartenance à Dieu. Le prophète Isaïe, comme nous le disons dans le premier point, faisant une lecture de foi de la montée en puissance des Perses face aux Babyloniens, voit en Cyrus un messager de Dieu, l'appelant même loin de Dieu. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois. Nous comprenons que pour l'homme de foi, non seulement tout pouvoir vient de Dieu, mais surtout, étant donné que Dieu n'abandonne jamais son peuple, qu'il prend soin de son peuple, il fait tout concourir finalement au bien de son peuple. Roi de l'univers, il veille sur son peuple, même par des chemins les plus imprévus. Dans la même perspective, les chrétiens de Thessalonique, de par leur foi, sont l'œuvre de Dieu. Tout chrétien est œuvre de Dieu. Saint Paul dit: nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Ce qui fait du chrétien l'œuvre de Dieu, c'est cette action de l'Esprit Saint qui agit quand par la foi nous accueillons le message de l'Évangile. Élisabeth qualifie la Vierge Marie portant l'enfant Jésus encore en son sein d'heureuse à cause de l'accueil de la parole de Dieu par Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Lisons-nous dans Luc 1, 45. Au contraire des pharisiens qui n'arrivent pas à reconnaître le Messie, Isaïe voit en Cyrus l'action de Dieu,
Marie reconnaît en l'ange la voix de Dieu. Élisabeth reconnaît en Marie la mère de Dieu. Les pharisiens, au contraire, tendent des pièges au vrai Messie. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. C'est pourquoi Jésus les qualifie de terribles noms d'hypocrites. L'hypocrisie est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable, afin d'inspirer confiance. Fénélon écrit « Les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies. Ils veulent encore passer pour bons et font par leurs fausses vertus que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. » C'est que l'hypocrisie représente le degré le plus profond du péché. Par essence, elle consiste à cacher l'être intérieur et à tromper le prochain sur son compte. Pour la combattre, il faut d'abord l'étaler au grand jour. Elle prend position dans le mensonge, délibérément et progressivement, aussi logique en ses efforts contre la vérité que la foi est conséquente dans sa recherche de la vérité. Et c'est pourquoi les condamnations prononcées par Jésus contre les hypocrites sont aussi fortes. Parce que l'hypocrisie endort la conscience en substituant aux exigences de Dieu les pratiques mécaniques destinées à la vue des hommes. L'hypocrisie étouffe toute l'élan intime vers le bien. Elle agit comme un ferment interne de dégradation, comme une puissance continuelle à l'œuvre contre la lumière qu'apporte le royaume de Dieu. Dans l'individu, l'hypocrisie a pour résultat final cette insensibilité définitive à l'impératif du devoir, comme l'appel de l'amour divin. Pour certains passages même, l'hypocrisie peut être qualifiée de péché contre l'Esprit Saint. Ce qui revient à Dieu, ce n'est donc pas le formalisme, ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est ce qui nous est le plus intime. Ce qui revient à Dieu est intérieur. Les pharisiens sont très loin de savoir offrir leur âme au Seigneur. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous comprenons donc mieux l'enseignement de Jésus. D'un côté, Jésus proclame le devoir humain, civil et moral de payer l'impôt, c'est-à-dire de collaborer à la vie politique et au bien de la société terrestre, de prendre soin de ce qui est bon, beau, digne de l'éloge du côté de l'homme, de l'intelligence de l'homme qui vient également de Dieu. Un chrétien a ce devoir de bonne gestion de la cité et de la participation à la vie politique et au respect des institutions. Mais le règne de Dieu est substantiellement et fondamentalement différent de tout régime, de tout système, de tout parti politique. Oui, Dieu est loin de ce genre de considération. À Dieu, par contre, nous nous devons de donner ce qui lui appartient. Notre âme, notre être intérieur, le meilleur de nous-mêmes, de nos offrandes, dans une relation de communion sincère qui se fonde sur l'intimité et l'intériorité, qui se fonde sur la vérité et la sincérité. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous comble en ce jour de sa bénédiction. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.